pour aujourd'hui, nous allons passer à la 5e pièce de l'armure. Une vérité immense, immense. Au verset 17. Prenez aussi le casque du salut. C'est tout ce qu'il en dit, et pourtant je ne peux pas finir d'en parler aujourd'hui. Je vais devoir en garder pour la prochaine fois. Vous direz, qu'y a-t-il de si important là-dedans? Le casque du salut, c'est facile, être sauvé. Non, ce n'est pas ça. Parlons d'un casque. Un soldat romain n'allait jamais au combat sans casque. Ce serait très stupide. Un soldat romain veillerait à mettre son casque. Or, les casques étaient faits à la base de 2 choses. De cuir avec quelques pièces de métal, des morceaux de métal. Ou bien ils étaient moulés en de solides casques coulés, comme vous les avez vus, avec des plumets indiquant dans quel régiment, à quelle fonction ou à quelle période on était en fonction. Mais le casque était très important pour protéger la tête. De quoi? Eh bien peut-être des flèches volant alentour, c'est une chose, mais principalement de ce qui était connu comme un glaive. Il n'y avait pas seulement la machera, la petite épée qu'il utilise au verset 17, mais il y avait au milieu d'une bataille ceux qui portaient le glaive, qui faisait autour d'1 mètre de long, plus long que le mètre étalon, et qui avait un manche massif, qu'il fallait tenir à 2 mains comme une batte de baseball. Et on le soulevait au-dessus de sa tête, et on fonçait en essayant principalement de couper les gens en 2. C'était l'idée. On arrivait à dos de cheval en battant l'air vers un fantassin plus bas et le reste. Le glaive était une arme redoutable. Et croyez-moi, il fallait porter le casque pour dévier un coup de ce glaive, parce qu'il pouvait donner un coup écrasant et coupant au crâne. J'ai été intéressée de lire récemment dans un journal que l'on a découvert quelque part dans une fouille, un squelette qui présentait une fente à travers tout le crâne, qu'on suppose avoir été produite par quelqu'un qui avait asséné un coup de glaive jusque dans le crâne. Donc le casque était très nécessaire. Or ici, le casque est celui du salut. Mais laissez-moi vous dire que cela ne fait pas référence à être sauvé. Il ne dit pas que maintenant que vous êtes dans l'armée, maintenant que vous combattez Satan, que vous avez sur vous la cuirasse de la justice, que vous avez maintenant le bouclier de la foi et que vos pieds sont chaussés de la disposition de l'évangile de paix, alors vous êtes sauvés. Non, non, ceci a déjà eu lieu. En fait, vous êtes dans l'armée si vous êtes croyant, n'est-ce pas? Si vous combattez Satan, c'est que vous devez être du côté de Dieu. Si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes contre lui. Donc si vous êtes dans la bataille contre Satan, vous êtes déjà sauvé. Il ne parle pas de cela ici. Le casque du salut, ce n'est pas être sauvé. Il ne dit pas « à propos, 5e, soyez sauvés ». Oh non, vous avez été sauvés au chapitre 2, pas vrai? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Vous avez déjà été sauvés. Porter le casque du salut n'est pas venir au salut. Vous ne seriez même pas dans l'armée si vous n'étiez pas croyant. Satan ne vous attaquerait pas si vous n'étiez pas croyant, n'est-ce pas? Il vous laisserait tranquille, vous seriez déjà à lui, vous combattriez Dieu. Donc, si vous êtes dans l'armée et que la bataille a lieu, vous êtes déjà croyant. Cela a déjà eu lieu. Le casque du salut ne dit pas que vous devez être sauvé. Vous dites, alors de quoi s'agit-il? Je vais vous donner un petit peu de théologie maintenant. Alors mettez-vous à l'aise, prenez vos crayons ou stylos et prenez quelques notes, et voyons ce que nous pouvons voir à ce sujet. Tout d'abord, il faut que vous compreniez ceci, sinon vous ne comprendrez pas la suite. Certains sont troublés au sujet de la sécurité éternelle, et ils me demandent constamment « Croyez-vous qu'une fois sauvé, on est sauvé pour toujours ?» Qu'en est-il de ma tante Marthe? Elle a vécu si longtemps, et tout à coup, hop, elle était partie. Et est-ce qu'elle est sauvée ou non? Et ainsi de suite. Et les gens se font du souci, et même dans leur propre vie, ils commettent quelques péchés, ils se sentent coupables. Bref, je ne sais plus si je suis sauvée. Et en ce qui concerne les jeunes, vous leur demandez « Avez-vous donné votre vie à Christ ?» Et ils répondent « Ouais, 24 fois à répétition, et juste pour être sûr, je l'ai encore fait aujourd'hui. » Ce genre de choses. Comment pouvons-nous vraiment comprendre la sécurité du croyant? Eh bien tout d'abord, en comprenant le sens du salut. Et pour aujourd'hui et la prochaine fois, je voudrais que vous compreniez cela clairement. Je commencerai par dire combien cela débute simplement.
Il y a 3 aspects au salut. 3 aspects, passé, présent, futur. Et ces 3 ont été définis ainsi. L'aspect passé nous libère de la pénalité du péché. En d'autres termes, si vous me dites « Êtes-vous chrétien? Avez-vous été sauvé ?» et que je vous réponde « Oui », quand cela s'est-il passé? Il y a tant d'années, et à ce moment-là, lorsque j'ai confessé Jésus-Christ, que je l'ai invité dans ma vie, alors mes péchés ont été comme placés sur lui sur la croix, et il a payé la pénalité pour mon péché. C'est le passé. La pénalité a été payée. Je suis mort. J'ai été crucifié avec Christ. Pourtant je vis, n'est-ce pas? Je suis mort. Paul, dans Romains 6, dit essentiellement ceci. Il dit que vous êtes mort une fois. Vous n'avez pas besoin de mourir encore. Quand êtes-vous mort? Vous êtes mort lorsque vous avez mis votre foi en Christ. Vous avez été crucifié avec lui. Le prix a été payé. Le péché a été traité. Il n'y a plus jamais d'autre pénalité à payer. Romains chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est réglé. » Ainsi, l'aspect passé du salut est la libération de la pénalité du péché. Il y a un aspect présent, la libération de la puissance du péché. Le péché n'a plus quoi? Le péché n'a plus de domination sur vous. Le péché ne peut plus dominer sur vous. Comme un titre de livre le dit, il ne régnera plus. Le péché n'a plus le pouvoir de régner. Le péché ne domine plus. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché. Savez-vous que même pas un seul péché ne peut vous être compté à charge? Romains 8 dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» Personne, pas de condamnation. Il a pardonné toutes vos iniquités à cause de son nom. Il continue de purifier, il continue d'épurer. Comme Jésus l'a dit à Pierre, il suffit de se baigner une seule fois, puis le reste de ta vie, tu n'auras plus qu'à te laver les pieds. Le Seigneur te baigne en quelque sorte lors du salut et ôte la poussière de tes pieds par sa purification jour après jour. Ainsi, il y a un aspect présent. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé. Si j'ai été sauvé, Romains 5 dit plutôt, j'ai été sauvé par sa mort, je suis en train d'être sauvé par sa vie. Autrement dit, il vit éternellement. Pour faire quoi? Il intercède pour moi, donc il y a un salut qui continue. J'ai été sauvé de la pénalité. Je suis en train d'être sauvé de la puissance du péché. Romains chapitre 5 versets 10 et 11, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Maintenant, nous sommes continuellement sauvés, alors qu'il nous purifie en permanence. Il y a donc cet élément. Il y a aussi une partie future. Dans le passé, nous avons été sauvés de la pénalité du péché. Dans le présent, de la puissance du péché. À l'avenir, de la présence du péché. Savez-vous qu'il vient un jour et il n'y aura plus du tout de péché? C'est exact. Savez-vous comment je le sais? C'est parce que le livre de l'Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de mort. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Pas de péché. Et nous serons comme lui. 1 Jean chapitre 3 dit « Nous serons tels qu'il est, car nous le verrons tel qu'il est. » Et il est sans péché, sans tache, sans défaut et sans imperfection. Il viendra un jour où nous serons sauvés de la présence du péché. Maintenant, écoutez mes amis, le salut a eu lieu, il se passe et il se passera. A eu lieu, c'est la justification. Maintenant, c'est la sanctification. Au futur, ce sera la glorification. Comme Romains 8 le dit, celui qu'il justifie, il le sanctifie et le glorifie. Vous voyez? Ainsi, lorsque vous pensez au salut, vous ne pensez pas au salut en termes de quelque chose du passé, et vous ne pensez pas au salut comme certaines sectes y pensent, ni même comme certains dans l'Église catholique, comme quelque chose qu'il faut attendre dans l'avenir. Il est passé, présent et futur. Or, s'il est passé, c'est fait. Si c'est aussi présent, alors vous ne pouvez pas le perdre parce qu'il continue constamment. Et s'il est garanti pour le futur,
alors vous êtes absolument en sécurité. Or, c'est là le cœur et l'âme du sens du salut, l'aspect passé, présent et futur. Que je vous illustre ceci en regardant à Romains chapitre 8 verset 23, vous montrant plusieurs passages de l'Écriture qui, je pense, vous aideront réellement à comprendre cela. Dans Romains chapitre 8 verset 23, nous lisons ceci. En fait, commençons au verset 22. Paul parle ici de la malédiction. Il dit comment le péché a affecté la création et l'a rendue sujette à la vanité, mais qu'il y a encore de l'espérance pour quelque chose de différent. Vous savez que le monde va devenir meilleur. Saviez-vous cela? Il va devenir meilleur. En fait, le monde va être parfait. Il deviendra parfait, mais ce ne sera que lorsque Jésus viendra. Il ne deviendra pas parfait par des efforts humains. Ainsi, l'espérance est une partie importante de l'expérience chrétienne. Au verset 22, il dit « Nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » En d'autres termes, le monde entier sait qu'il est détraqué. La création tout entière sait que quelque chose va désespérément mal. Même l'ordre créé est chaotique. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, verset 23, mais nous aussi. Nous savons que les choses vont mal, nous savons que ce n'est pas ainsi que le voulait Dieu, nous savons que ce n'est pas ainsi que Dieu a fait la vie. Nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Écoutez, nos âmes ont été sauvées et sont en train d'être sauvées, et un jour nos corps, ensemble avec ces âmes, seront sauvés de manière qu'il y aura une absolue sainteté. Et c'est ce que signifie le verset 24. C'est en espérance que nous avons été sauvés. En est une meilleure traduction que par. Nous sommes sauvés en espérance. Ainsi oui, nous avons été sauvés, mais ce n'est pas tout. Écoutez, vous savez, si quelqu'un me disait « Oh, le salut que vous avez reçu, c'est pour toujours, vous l'avez maintenant et il n'y a rien à y ajouter », je dirais « Vous voulez dire que je dois combattre la chair pour le restant de ma vie et pour toute l'éternité ?» Vous voulez dire que je dois combattre le diable comme ceci et que je dois vivre avec toutes ses faiblesses humaines. Vous voulez dire que je vais rester dans Romains 7, criant dans une certaine mesure « Ô malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Quand vais-je décharger toute cette misère? Vous voulez dire que c'est pour toujours, c'est ça? Alors je vous dirai, le salut est incomplet. Si tout ce que le Seigneur fait, c'est de m'aider dans la lutte, alors cela ne portera jamais de fruits. Mais ce n'est pas que cela. Il y a un élément futur du salut qui signifie que nous atteindrons un point où il n'y aura plus de péché du tout. Et sans cela, il n'y a pas d'espérance pour maintenant. Je veux dire que ce serait comme courir une course sans avoir de ligne d'arrivée. Quelqu'un dirait « Commencez à courir et courez le reste de votre vie ». Quoi? Où? Il n'y a pas d'arrivée. C'est vrai. Et donnez votre maximum tout le long de la course. Vous plaisantez. Pouvez-vous vous imaginer Dieu disant « C'est tout, alors combattez pour toujours ». Oh, arrêtez. Même Apocalypse dit que lorsqu'on meurt, on se repose de ses travaux, n'est-ce pas? Je règle mon pas sur ce qui est maintenant. Si je devais le régler pour l'éternité, la plupart du temps je ne ferais rien. Mais il y a un élément futur. Regardez Galates chapitre 5 verset 5. Nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. De nouveau, nous devons parler de croyants parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée la capacité, l'espérance de la justice. Or, il ne parle pas d'éléments passés du salut, ni de cas présents, mais il parle de sa plénitude. Nous attendons dans l'espérance, nous nous accrochons à l'espérance qu'un jour la bataille sera terminée et qu'un jour nous n'aurons plus à lutter contre le péché, ni la chair, ni le diable, ni le monde, ni les démons. Un jour nous connaîtrons l'espérance d'une pleine justice. Regardez à 1 Pierre chapitre 1 verset 3, et il y a une grande bénédiction. Pierre dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Autrement dit, nous avons été sauvés pour une espérance. Sauvés pour une espérance, pour espérer en quelque chose, qui est pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat.
Il vous est réservé dans le ciel. Notre espérance est au ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut. Quel salut! Un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il y a un autre élément du salut, un dernier élément qui est la consommation de l'espérance vivante lorsque nous allons au ciel recevoir la récompense et l'héritage qu'il a planifié pour nous. Et à cause de cela, peu importe pour nous, verset 6, d'être pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Vous voyez, cela nous est égal d'avoir quelques douleurs. Il y a une ligne d'arrivée. Nous ne craignons pas un peu d'effort, il y a un but à atteindre. J'ai couru assez de courses dans ma vie lors de rencontres d'athlétisme au lycée et à l'université pour savoir comment c'est lorsque tu atteins la ligne droite et que tout va au mieux. Tu fais ce dernier tour et arrives au but, et tout à coup, il t'arrive ce qu'on appelle cogner le mur, et quelque chose ne va plus. Ton cerveau dit vas-y, et tes jambes disent non, et il se passe ce terrible retournement. Tu combats encore ce dernier instant, et ce qui te pousse, c'est la sensation de la victoire et de l'honneur, du respect de soi, et ce que tu sais t'attendre à l'arrivée. Ainsi, Dieu ne nous a pas seulement donné un salut passé, même pas seulement un maintien du présent salut, mais il nous a donné une espérance formidable. Et c'est pour cela que les disciples, lorsque Jésus est parti dans Acte 1, assez confus jusque-là, ont maintenant qu'il est absent, besoin d'un peu d'élan. Donc c'est pour cela qu'il leur dit en envoyant 2 anges, « Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Autrement dit, au cas où vous seriez découragé, vous penseriez que peut-être il n'y aura pas de fin. Il reviendra. Il reviendra. Il y aura une fin, il y aura un but, il y a une ligne d'arrivée. Et c'est exactement ce qu'est le casque du salut. C'est l'espérance du salut final. Laissez-moi vous montrer 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Mais nous qui sommes du jour, c'est-à-dire nous ne sommes pas de la nuit, le royaume de Satan, nous sommes du jour. Ceux qui sont les fils de la lumière dans le royaume de Dieu. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour. Attention, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous ne serons pas continuellement dans ce combat, nous ne passons pas par le jugement, mais nous posséderons le salut. Il y a encore un élément du salut à obtenir. Dieu nous a destinés à l'obtenir à la fin, et c'est le casque du salut. L'auteur des Hébreux dit que cette espérance est l'encre de l'âme. Alors, qu'est-ce que le casque? Écoutez, pour résumer, le casque du salut est la confiance en un salut final, total, à venir. C'est la confiance qu'un jour la bataille sera finie. Je ne pourrais pas combattre si je ne pensais pas qu'il y ait une arrivée quelque part. Le pourriez-vous? Il doit y avoir une fin. Vous direz, bon, comment ceci fait-il partie de notre armure? Écoutez, vous connaissez ce gros glaive que le soldat romain devait contrer? Savez-vous ce qu'est le glaive de Satan? Il a 2 côtés. Un côté est le découragement et l'autre est le doute. Nous parlerons du doute la prochaine fois, mais cette fois-ci du découragement. Savez-vous ce que Satan veut faire? Il veut vous bourrer le crâne avec le découragement et le doute. Il veut que vous vous découragiez. Oh là, mon gars, tu donnes tant et ne reçois rien en retour. Tu vis cette vie chrétienne, te séparant du monde. Oui, tu la vis. Et qu'arrive-t-il? Tu viens de perdre ton travail. Tu parles d'une bénédiction, hein? Tu lis ta Bible chaque jour. Et ta femme est aussi revêche qu'avant que tu n'aies même acheté une Bible. Cela n'a pas eu le moindre effet sur elle. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Tu vas à l'église depuis tant d'années. Regarde tes enfants. Ils ne te respectent pas plus maintenant qu'avant. Et tu te mets à te décourager. J'ai enseigné une classe si longtemps et je me demande si quelqu'un y reçoit quelque chose, dites-vous. Et vous êtes vraiment découragé. C'est une chose. L'autre chose que Satan veut mettre dans ta tête est le doute. Comment sais-tu que tu es vraiment chrétien? Es-tu sûr d'être réellement sauvé? Tu ne le mérites pas. Regarde ce que tu viens de faire. Penses-tu que c'est une démonstration de ton appartenance chrétienne? Et des gens souffrent de doute et de découragement.
c'est ce qu'il utilise. Et le casque du salut est une protection. Parlons du domaine du découragement. Laissez-moi l'illustrer en regardant à 1 Roi chapitre 19, la fameuse histoire d'Élie. Élie est un peu le Pierre de l'Ancien Testament. Il a bien des hauts et des bas. Mais Élie venait de remporter une grande victoire. Je veux dire une victoire comme aucun autre prophète de Dieu n'en avait jamais remporté. Il venait justement de prendre une épée et de massacrer 450 prêtres de Baal. Là, je dirais qu'il fut vraiment un gagnant ce jour-là. Et vous vous souvenez que Dieu envoya un feu du ciel qui brûla le sacrifice, consuma l'autel et absorba même l'eau qu'on avait versée tout autour. Et Élie dominait, oh oui, il était vraiment au sommet. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Baal ne l'est pas, Baal a perdu. Et mon vieux Élie a eu la victoire. Et puis, chapitre 19, il ne laisse pas beaucoup de temps passer. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Elle dit Élie pour avoir fait cela, et en passant elle était une adoratrice de Baal. Pour avoir fait cela je te tuerai d'ici demain, quitte à y laisser ma vie. Mais vous savez, si c'était moi, je dirais « Seigneur, regarde, je viens de te rendre un grand service, 450 prêtres de Baal éliminés. Donne-moi un jour de congé, veux-tu ? Tu as envoyé Jézabel à mes trousses le lendemain, que penses-tu d'un petit repos ? Pas le temps de s'asseoir pour être honoré par la société juive des honneurs, pas le temps d'être assis pour recevoir des lauriers ou des médailles. Il est de nouveau en route. S'il peut faire face à 450 prêtres de Baal, on ne devrait pas être trop secoué par une seule femme. Mais l'histoire ne retient pas cet argument, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été secoués par une seule femme, et qui pouvaient faire face à de nombreux hommes. Mais quoi qu'il en soit, Élie a décidé qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de fuir. Et Élie ne devait pas avoir loin de 80 ans, et Dieu n'avait jamais voulu qu'un vieux prophète de 80 ans court jusqu'à Beersheba. Mais il détala, je veux dire qu'il est parti à fond de train sur la route, soulevant un nuage de poussière, courant pour sauver sa vie, dit le verset 3. Arrivé à Beersheba, il laissa son serviteur. De là, il continua une journée de marche dans le désert. En fait, il courut. Beersheba est une ville, et de là, il poursuivit sa route un jour de plus dans le désert. À une distance d'1 jour de Beersheba dans le désert, il s'assied sous un genêt et demande à mourir. Il dit « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, je n'en peux plus. » Voilà ce que j'appelle du découragement. Il veut mourir. Seigneur, sors-moi de là, veux-tu ? Prends-moi, ça suffit. Il se coucha et il s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » L'ange n'a même pas voulu le laisser dormir. Il l'a réveillé et l'a nourri. Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et il but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. Il l'a à nouveau réveillé et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Tu dois manger. » Or, je ne sais pas ce qu'est la nourriture d'un ange, mais quoi qu'il en soit, ça marche. Au verset 8, il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Donc, comme je dis, ça marche, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Savez-vous pourquoi ? Dieu dit, « Élie, tu n'as pas à être découragé. Maintenant tu te lèves et pars vers le mont Horeb. Je dois avoir une petite conversation avec toi. » Donc il y est monté, et le Seigneur lui a parlé dans une douce petite voix. Et Élie lui a sorti un chant et une danse du genre « Je suis le seul qui reste, Seigneur. Oh, c'est si misérable et si décourageant. Je reste tout seul, je suis le seul fidèle qu'il te reste. » Et l'Éternel dit au chapitre 19, verset 18 « Oui, j'en ai 7000 autres à part toi. Ce n'est pas qu'un seul, c'est 7001, Élie. Maintenant retourne là-bas et mets-toi au travail. » C'est si facile de se décourager, et vous savez que je peux vous le garantir.
Même au moment de quelques-uns de vos plus grands triomphes, vous revenez à la réalité, et c'est frappant comme choquant, vous savez. Je peux comprendre cela, c'est facile d'être découragé. Passant à Éphésiens chapitre 3 verset 3 ou plutôt verset 13, Paul dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de vos souffrances. » Vous savez, certaines de ces personnes pouvaient même être découragées à propos des difficultés d'autres, pas nécessairement les leurs. Galates chapitre 6 verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Vous savez qu'il est si facile de se fatiguer et de se lasser. Ô Seigneur, je dois prêcher encore un dimanche, je dois donner un autre message, étudier encore un jour. Ô Seigneur, je dois rendre encore visite à une personne, je dois de nouveau rencontrer cette même personne pour le discipulat. Seigneur, ne puis-je pas avoir quelques jours de congé dans mes lectures bibliques? Seigneur, je ne peux pas supporter cette classe d'école du dimanche un dimanche de plus. Seigneur, penses-tu réellement que je dois revenir parler avec ce voisin encore une fois? Seigneur, tu sais que je combats cette même vieille tentation depuis si longtemps. J'en ai assez. Vous savez bien que se décourager est si facile. Je ne fais que combattre et rien ne se passe. Je me fatigue mais pas l'ennemi. Avez-vous remarqué? Vous vous lassez réellement et Satan ne s'arrête jamais. Matthew Arnold a écrit « Car ma jeunesse s'est passée dans le sang et la bataille, et mon âge mûr est plein de sang et de bataille, et je finirai cette vie dans la bataille. Cela ne s'arrêtera-t-il jamais? Eh bien, nous combattons l'ennemi toute notre vie. L'apôtre Paul, arrivant à la fin de sa vie, écrivait dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Dans Actes au chapitre 20, on lui a dit « Paul, si tu vas à Jérusalem, tu seras emprisonné et enchaîné. » Il a dit « C'est très bien, je n'accorde pas d'importance à ces choses et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que Christ m'a confié. » Il ne voulait jamais fléchir, il n'abandonnait jamais. Dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur louait l'église d'Éphèse en disant « Tu as supporté, tu as eu de la persévérance, tu as souffert et tu ne t'es pas lassé. » C'est une recommandation. En Lévitique chapitre 26, Dieu, et il l'a fait aussi dans Deutéronome 11, Dieu a établi Israël et il dit « Très bien Israël, si vous tenez bon en gardant mes statuts et obéissant à mes commandements, et que vous faites ce que je dis, je bénirai votre vie, je bénirai votre pays, je ferai prospérer votre descendance, et vous donnerai toutes sortes de bénédictions. » Et il continue tout au long du chapitre 26 du Lévitique, les listant l'une après l'autre. Finalement, au verset 14, il dit « Mais si vous ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions, alors j'enverrai la terreur contre vous, et j'amènerai la douleur, et j'amènerai la peine sur vous. » Vous voyez? Donc, le but ultime de tout cela, c'est tenez bon, soyez obéissants, soyez attentifs. Peut-être que vous vous découragez parce que vous avez un époux non-croyant, et rien ne semble changer. Rien ne se passe, et vous vous découragez terriblement. Ou peut-être que vous avez un ami à qui vous voulez essayer de témoigner, ou peut-être que vous avez un ministère pour lequel vous ne recevez pas la gratitude que vous devriez recevoir. Ou peut-être que vous avez une infirmité physique, une maladie physique, un handicap physique quelconque, et vous vous fatiguez tant dans cette situation. Il semble que cela vous limite et vous perdez de vue le fait que le salut a une troisième dimension à venir. Et j'aime ce qui est dit dans Romains chapitre 13 verset 11. Souvenez-vous que maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Ne lâchez pas maintenant. Vous savez qu'il y avait dans le livre des Hébreux ceux à qui l'auteur s'adresse, qui avaient fait tout le chemin jusqu'à croire en Christ. Ils étaient arrivés jusqu'à reconnaître que c'était la vérité, et maintenant ils allaient revenir en arrière. Et l'auteur dit « Non, ne faites pas cela, ne soyez pas de ceux qui font demi-tour et retombent dans la perdition. » Il dit « Avançons vers la perfection, n'abandonnez pas. » Je pense à Jérémie. L'Éternel dit à Jérémie « Tu es mon prophète, Jérémie. Je veux que tu passes ta vie à prêcher pour moi. Et voici mon message, Jérémie.
Prêche-le avec toute ta force, et prêche-le jusqu'à en perdre le souffle, et personne n'écoutera. Personne n'écoutera un mot de ce que tu dis. Et ce bon vieux Jérémie l'a prêché tout seul. L'a écouté tout seul. Tout seul, il a dit, tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse et elle a fait la joie de mon cœur. Et puis il y avait Job, et le Seigneur avait dépouillé Job comme personne n'avait jamais été dépouillé. Il a pris tout ce qu'il possédait, tout ce qui était sien, tout ce qu'il aimait, et pourtant il a dit, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Et il a tenu bon là-dedans. Et en fin de compte, il a dit, ô Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Autrement dit, j'avais entendu comment tu étais, mais dans l'adversité, en étant fidèle, je t'ai vu. Tenez bon, ne laissez pas Satan vous frapper de découragement. Jésus notre Seigneur a dit dans Luc chapitre 18 verset 1, il devait toujours prier sans. Sans quoi? Sans se décourager. Quand vous voyez que vous vous découragez, mettez-vous à prier. Oh là là, Satan veut me décourager tout le temps. Il y travaille comme un fou. Cette semaine, j'ai lu quelque chose sur un petit homme d'Angleterre. Il s'appelait Dr Révérend William Davy. Au cours de sa vie, vers la fin, bien qu'il ne l'ait pas su à l'époque, il a décidé d'écrire une théologie systématique sur la Bible tout entière. Il a passé 12 bonnes années à le faire. Quand il a fini, elle faisait 26 volumes. C'était un petit homme inconnu. Il n'existe aucune copie de sa théologie, pour autant que je sache. Lorsqu'il l'a terminée, il n'a trouvé personne pour la préparer à l'impression. Alors il l'a fait lui-même. C'était il y a 200 ans. Puis il a imprimé 40 exemplaires des 300 premières pages et 14 exemplaires du reste des 26 volumes. 14 exemplaires de ses 12 ans de travail. Il est mort pauvre et inconnu. Mais vous savez quoi? Je parie qu'il est mort dans la connaissance de Dieu. Un petit homme a écrit 26 volumes de théologie, dont probablement personne n'a jamais entendu un mot ni même lu, mais il a recherché la connaissance de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu. Il y est resté ancré. Il y avait à Londres une petite fille. Elle se tenait sur un trottoir lorsque le camion de charbon est passé, et il déversa une tonne de charbon devant la maison de la petite fille. Elle a pris une petite pelle à la cave, ouvrit la porte de la cave. Elle n'avait que 5 ans. Elle sortit et enfonça sa petite pelle dans le charbon, passa sur le trottoir, descendit les escaliers de la cave, retourna sa pelle au sous-sol, et un voisin se tenait là à l'observer. Après la 3e pelletée, il lui dit « Ma chérie, tu ne rentreras jamais le tout. » À quoi elle rétorqua joyeusement « Oh, mais si, monsieur, si je travaille assez longtemps. » Si je travaille assez longtemps, je suppose que le test du caractère des gens tient dans ce qui les fait s'arrêter, n'est-ce pas? Bien des gens rencontrent la première ligne de défense et s'en vont. Bien des gens sont absents à l'appel dès qu'ils entendent un coup de feu. Mais il y a ceux qui font une différence dans le monde, parce qu'ils foncent une ligne après l'autre dans le camp adverse. Et vous pouvez y arriver si vous travaillez assez longtemps. Ne vous découragez pas. Écoutez, vous souvenez-vous du Seigneur Jésus? Vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Personne ne vous a encore crucifié. Tenez bon, tenez bon. Le problème est de ne pas fléchir, mais de s'accrocher. Satan vous découragera de toutes les manières qu'il pourra. Il vous dira que vous n'avez aucun résultat pour tous vos efforts. Ouah, personne ne t'écoute. Regarde, tu as travaillé fidèlement. Personne ne te donne de laurier. Personne ne te dit un mot. C'est tellement caché. Qui saura si tu tombes dans le péché? Non, ne te soucie pas de la bataille. Cède un peu, relaxe. Le casque du salut me protège du relâchement, du renoncement, de la lassitude. Pourquoi? Parce que j'ai une espérance, et mon espérance est qu'il y a une lumière à la fin de ce tunnel, et un jour je vais surgir dans cette lumière glorieuse dans la présence de Jésus-Christ. Et comme ce type qui m'a écrit une lettre disant « Je ne veux pas me tenir devant mon commandant avec la honte au visage parce que j'aurais abandonné en pleine bataille, n'est-ce pas ?»
Je veux être là à dire « Eh Seigneur, je peux être meurtri et sanglant, mais je suis là et j'ai combattu tout au long, jusqu'au bout. » Mon grand-père, le cher homme, est mort d'un cancer dans son lit. Cela lui avait rongé le corps. Il leva les yeux vers mon père en disant « Je ne demande qu'une chose, Jack. Oh, si je pouvais encore juste prêcher un sermon. » Vous voyez, scrupuleux jusqu'au bout. Alors mon père apprit le sermon qu'il avait préparé, mais jamais prêché. L'imprima, le passa à l'église. Ainsi, il a encore prêché une fois. Scrupuleux jusqu'au bout. Tenir bon. Apocalypse 2 et 3 disent « À celui qui vaincra ». À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai, je donnerai, je donnerai. Autrement dit, Dieu réserve des choses spéciales aux vainqueurs, de grandes choses. Vous vous souvenez de Timothée ? Timothée a dérapé, il s'est découragé. Qu'est-ce qui l'a découragé ? Bien des choses. 1. Il était jeune. Il était tenté par des convoitises de la jeunesse et il s'est fatigué. Autre chose encore, il était jeune et les gens disaient « Oh, tu es trop jeune pour savoir quoi que ce soit, Timothée. » Il méprisait sa jeunesse. De plus, il avait des problèmes d'estomac et Paul dit « Il faut que tu prennes un peu de vin pour ton estomac. » Il était secoué. Ensuite, il était embarrassé par Paul parce qu'il était pour toujours en prison et il était perturbé de ce que les gens disaient « Ouais, tu es l'un des disciples de ce prisonnier. Il a eu honte de moi, dit Paul. » Et pas seulement ça, quelques faux enseignants étant arrivés à Éphèse, enseignant des erreurs très sophistiquées, et Timothée ne savait pas s'il pouvait y faire face. Puis il y avait de la philosophie, des désaccords et des tromperies vaines, des généalogies, et Timothée se voyait dans une mer de choses qui le décourageaient. Et l'apôtre Paul lui écrit dans 2 Timothée, lui disant « Timothée, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Allez, Timothée, raccroche-toi, serre les poings. » Timothée était découragé. Pierre dit la même chose aux saints à qui il écrivait, qui subissaient la persécution. Il dit « Oh, écoutez, tenez bon en faisant le bien, et si vous souffrez en faisant le bien, vous êtes bénis et heureux. » Vous direz « Mais parfois on se lasse. » C'est juste, parfois vos jambes sont en caoutchouc comme au dernier tour de piste. Lorsque cela m'arrive très souvent, je pense à un passage de l'Écriture auquel vous avez souvent pensé, j'en suis sûre. C'est Ésaïe chapitre 40, et je conclurai notre réflexion là-dessus. Écoutez ceci, Ésaïe 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oh, n'est-ce pas magnifique ? Précisément, là où vous êtes près de lâcher, il vous donne de la puissance. Là où vous dites « Seigneur, je n'ai plus de force », c'est là qu'il vous infuse sa force. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Quelle splendide déclaration! L'aigle qui s'élève si haut, plus haut que la plupart des autres oiseaux, est un exemple de ce qui arrive à un croyant dans sa faiblesse lorsqu'il est rempli de la force de Dieu. Il s'élève au-dessus des autres. Écoutez, il n'y a aucune raison d'être découragé, mes amis. Le casque du salut dit que vient un jour, un grand jour de victoire. Si vous êtes fidèle tout au long du chemin, il y a là une merveilleuse récompense. Un jour de gloire arrive. Le salut est passé, oui, il est présent, oui, mais oh, il est futur. Et ne laissez pas Satan vous décourager, ne le laissez pas vous voler l'anticipation de ce frisson. Ne le laissez pas vous prendre l'espérance qui vous rend consacré. Écoutez, Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie. » Lorsque vous savez que Jésus vient, lorsque vous savez que ce grand jour arrive, le salut sera finalement accompli.
Il a une manière d'épurer et de purifier votre vie, parce que vous savez que vous le verrez face à face. Alors prions. Père, nous sommes très conscients que Satan et ses démons sont sans répit. Ils ne renoncent jamais. Ils nous poussent sans arrêt. Mais nous savons aussi que notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Ô Dieu, nous te remercions pour l'espérance de victoire que nous avons. Nous entendons l'écho des paroles d'Hébreux 6, versets 11 et 12, et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage promis. Ô Dieu, aide-nous, comme ceux qui furent fidèles, ceux qui furent patients, ceux qui furent les héritiers de la promesse, à montrer le même zèle jusqu'au bout, de conserver l'espérance jusqu'à la fin, de vivre ainsi à ta gloire. Père, puissions-nous être dans la liste des fidèles de Hébreux 11, parce que nous persévérons jusqu'à la fin. Aide-nous à ne pas nous décourager. De quoi pourrions-nous nous décourager lorsque nous savons que nous attend un héritage incorruptible et pur, un héritage qui ne peut être décrit en termes humains, un merveilleux royaume qui dépasse en description même ce qui est révélé? Une relation avec toi pour toute l'éternité qui ne peut être décrite que par être comme Jésus-Christ. Ô Dieu, avec cette vue de l'avenir, nous ne pouvons être découragés par le moment présent, quoi qu'il nous apporte. Aide-nous à être fidèles pour porter le casque pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.